mon boulot, na sepe la kanango. Mon boulot, na kosa ala yango. Mon boulot, na sepe la kanango. Baba, tolinga mosala, ba mama. Na bana, tolinga mosala, na bana. Baba, tolinga mosala, ba mama. Na bana, tolinga mosala, na bana. Ok. Mon boulot. Ah. Même si tu es taillé, c'est ton boulot. Dans la lelo na zola ta titoko, c'est ton boulot. Même si tu es... Bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous suivez partout à travers le monde. Face à la situation liée au coronavirus, nous recevons aujourd'hui M. Ntando Boka Jean-Benoît. Il est le président national de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, OTUC en sigle, la troisième force syndicale de la République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur le Président. Actualité oblige. Aujourd'hui, à travers le monde, le coronavirus est en train de faire des milliers de victimes. Personne n'est épargné. Toutes les couches sociales sont atteintes. Les tissus économiques mondiaux touchés. Quelles sont vos impressions? Oui, je voudrais commencer par vous dire bonjour. Je crois à travers votre question, vous avez tout dit. Tout dit. Et mon impression, c'est la tristesse. Mon impression, c'est l'émotion. Et je suis trop affecté par rapport à ces virus qui déciment la population tout entière, qui ne fait pas le choix de la personne à attaquer. Et je dirais même que c'est diabolique. Je suis vraiment au regret quand je vois la vitesse avec laquelle cette maladie est en train de ravager le monde entier. Ça commence par l'Asie, la Chine, ça vient, l'Europe, l'Amérique, ça vient en Afrique, Moyen-Orient. Et cette maladie est partout. C'est un message que Dieu nous donne? Ça dépasse même l'entendement humain. Sincèrement, nous sommes vraiment au regret que cette maladie a fait beaucoup de morts. Et surtout dans les mondes dans lesquels moi j'évolue. Je crains que demain, que les employés puissent se comporter sans solidarité à cause de ça. On cherchera comme alibi, c'est les virus, alors que nous avons produit il y a longtemps. Nous avons produit beaucoup de mois, nous avons produit beaucoup d'années. Et à cause des virus, les employeurs de mauvaise foi, je ne pense pas qu'ils vont se profiter de cette maladie, de cette pandémie, pour vraiment déséquilibrer davantage le ménage des travailleurs. Non, c'est affreux, c'est malheureux, c'est triste pour nous. Voilà, je ne sais même pas des mots à dire. Quand je suis l'information au niveau de la chaîne tant nationale qu'internationale, c'est extrêmement grave. Très grave. Très grave. Donc voilà l'impression que je voudrais vous donner par rapport à la question. C'est vraiment, c'est émotionné, c'est triste, c'est triste. Et je n'ai jamais vécu ça. J'ai plus de 50 d'années sur cette terre, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. C'est ça la guerre aussi. C'est plus que même la guerre. Je crois qu'il faudrait chercher un autre mot. C'est malheureux. Je voudrais vraiment demander à Dieu qu'il assure la protection de chacun de nous. Pour faire face à cette pandémie, les autorités congolaises ont pris une série de mesures restrictives pour protéger sa population, notamment dans le respect des règles d'hygiène. Qu'en est-il au sein de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, à Kinshasa, ainsi que dans les secrétariats provinciaux? Oui, nous ne devons pas nous écarter des consignes édictées par le chef de l'État et du gouvernement. Nous ne pouvons que soutenir de telles mesures. Et au niveau de l'OTUC, nous sommes concernés.
Et aucun coin, aucune personne n'est épargnée par rapport à ces virus-là. Et nous pensons bien observer avec beaucoup de rigueur les consignes données par le chef de l'État. Et au niveau de l'OTIC, nous avons tenu un bureau national extraordinaire pour la première fois pour que nous parlions de ces virus-là. Et nous avons pris des mesures tout à fait exceptionnelles pendant ce temps ici pour que nous soyons à l'abri de ces virus. Et nous avons mis des gens en service minimum et nous avons relayé dans toutes les provinces, dans toutes les unions où l'OTIC est implanté, que les mêmes mesures doivent être appliquées d'une manière rigoureuse. Et nous avons mis des dispositifs, nous avons demandé au service de la trésorerie de mettre à la disposition de chaque agent de l'OTIC de ce qu'on appelle les désinfectants. Et nous avons tout de suite là acheté un seau qui est mis à la porte et nous avons exigé à toute personne qui viendrait voir l'OTIC, solliciter les services de l'OTIC, et à toute personne qui entre dans nos bureaux de se servir de cette eau-là pour se laver les mains. Et nous avons mis du savon et nous avons donné les consignes à nos camarades de bien vouloir rester à la maison s'il n'y a pas d'activité à faire. Et je crois que les consignes du chef de l'État doivent être respectées d'une manière scrupuleuse. Le coronavirus, nous l'avons dit, il est sans pardon. Autant qu'il décible les populations, autant qu'il paralyse les économies. Dans le monde du travail, ces effets se sont vite fait sentir. Nous assistons actuellement dans les entreprises au phénomène service minimum, mise en congé technique, fermeture temporaire de certaines entreprises, sans au préalable consulter les organisations syndicales évoluant dans ces entreprises. Pourtant, le gouvernement ne tolère aucun stratagème monté par les employeurs pour profiter du coronavirus. Quel est votre point de vue là-dessus? Merci. Nous l'avons déjà dit lorsque nous avons été au niveau d'une des chaînes de radio qu'on appelle Top Congo. Nous avons été le premier syndicat à pouvoir dire au niveau de cette chaîne de télévision les dangers qui guettent le monde du travail et les travailleurs. Et je ne voudrais pas que les gens puissent prendre avec légèreté ces fléaux. J'avais déjà prévenu. J'avais prévenu le gouvernement. Lorsque nous avons suivi les discours du chef de l'État, nous aurions souhaité que ces discours devraient être précédés par des concertations. Ou même après que le chef de l'État ait dit ça au niveau de la nation, le gouvernement devait mettre en pratique certaines procédures, c'est-à-dire qu'appeler les partenaires, parce qu'aucun monde ne peut évoluer sans partenaires. C'est vrai que nous sommes dans un état exceptionnel pour le moment, mais il aurait été mieux que le gouvernement appelle les partenaires sociaux autour d'une table, qu'on réfléchisse sur le comment maîtriser la situation pendant que les travailleurs vont rester à la maison. Congé technique, service minimum, licenciement, résiliation du contrat, c'est dangereux. Il ne faudrait pas ajouter un malheur au surcroît de notre malheur. Ce n'est pas bon. Nous avons attiré l'attention de nos partenaires employeurs. Il n'est pas le moment de faire souffrir les travailleurs. Et le corona, c'est passager. Il y a quand même un timing que le chef de l'État a donné. Nous allons observer. Mais ce n'est pas le moment de profiter pour mettre les gens en congé technique. Mais il est aussi évident, pour mettre les gens en congé technique, il y a des mécanismes. On ne doit pas se prévaloir cet acte-là sans pourtant passer par des concertations. Les entreprises ont des syndicats dans leurs entreprises. Les entreprises ont des délégations syndicales. Il faudrait que les employeurs concertent avec les délégations syndicales ou les syndicats présents dans les entreprises pour voir les conditions de faisabilité, comment réduire l'effectif en congé, en service technique, comment protéger les travailleurs pendant qu'ils vont être à la maison. Tout ça devait être concerté. Plus on est nombreux, plus il y a beaucoup d'idées. Donc, je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui les employés puissent profiter de ces virus pour commencer à faire souffrir davantage les travailleurs. Là, nous ne serons pas d'accord.
Et je suis heureux, juste après notre message, que le gouvernement avait compris. Et lorsqu'on a dit qu'on réduit les 15% des hyper pour les travailleurs du secteur privé, et on a suspendu les 15% pour les travailleurs de l'administration publique, ça encore, les agents de l'administration publique ne payent pas l'hyper, ils sont agents de l'État, ils ne payent pas. Mais pour les travailleurs du secteur privé, nous sommes d'accord qu'on puisse réduire, mais tout cela devait être concerté, voir les pourcentages, et ils décident 15% en fonction de quoi. Pourquoi ne pas 30%? Pourquoi pas 50%? Pourquoi pas 70%? Et nous avons appris dans d'autres pays, et pays assis et pays développés, on a donné certains avantages aux travailleurs. Alors nous ne devons pas copier ce qui se passe ailleurs alors que nous n'avons pas les mêmes réalités. Donc c'est ainsi que j'avais dit, la concertation était tellement importante pour voir ces mesures-là. J'ai appris, comme vous aussi à la chaîne de télévision, par les biais du porte-parole circonstanciel du gouvernement, le Premier ministre et le ministre des Budgets, sur le non-paiement de l'eau pendant 2 mois et de l'électricité. Ce sont des bonnes choses. C'est ce que nous aurions souhaité que cela se fasse. Mais je crois que l'OTIC, nous avons un leadership, parce que nous l'avons déjà dit, nous avons compris que les gouvernements nous ont suivis. Certainement, ils avaient prêté oreille à Top Congo de ce que nous avons dit, et ça se réalise pour nous, nous sommes contents. C'est une joie pour l'OTIC. Si vous fustigez certaines pratiques utilisées par les employeurs, qu'en est-il de l'intersyndicale nationale du Congo? Parce que vous avez levé la voix pour dénoncer cette pratique utilisée par les employeurs, mais vous êtes dans un ensemble composé de plusieurs syndicats. Jusque-là, on sent un mutisme total de la part de l'intersyndicale nationale du Congo. Comment expliquez-vous cet état des choses? Bon, il n'y a pas un mutisme. L'intersyndicale a agi en distance. Vous savez que parmi les consignes, il est interdit que les gens se regroupent. Et si l'intersyndicale devait convoquer une réunion, nous devons devoir nous regrouper. Et l'état de chaque responsable de syndical, qu'on soit l'intersyndicale, on ne connaît pas. Mais je crois qu'il y a des mécanismes, nous avons des téléphones, nous sommes communiqués à l'intersyndicale et il y a une déclaration qui a été lue par les camarades de Koukou, président de la CDT. Il l'a fait au nom de l'intersyndicale. Je crois que l'intersyndicale ne dort pas, même si l'intersyndicale au niveau national n'agit pas, mais je crois que chaque syndicat ayant l'autonomie, et je crois que chaque syndicat a agi de sa manière. Mais pour l'intersyndicale, je vous informe, peut-être que vous n'êtes pas informé, l'intersyndicale avait fait une déclaration qui a été lue par son porte-parole, le camarade de Guy Koukou de la CDT. Votre mot de la fin, et quel conseil à prodiguer à toutes et à tous ceux qui nous ont suivis? C'est la considération avec beaucoup de sérieux. Et nous sommes en contact avec certains collègues syndicalistes du monde. Il faut que les gens prennent avec beaucoup de sérieux ces virus. Ça décime, ça tue. Et je crois que le chef de l'État l'avait dit. Nous avons l'obligation de respecter ces consignes et de relayer dans nos bases respectives, nos syndicats. C'est ce que nous avons fait. Et je voudrais recommander à tout le monde de suivre les consignes du chef de l'État. C'est laver les mains chaque fois et à tout moment. Et ne serrez pas la main à votre partenaire ou bien avec quelqu'un en cours de route. Évitez. Tout est clair, tout est clair. Suivre de temps en temps les conseils du professeur Mouyembe, c'est très important. Soyons vraiment unis, on a besoin de la solidarité. C'est le moment que nous devons manifester la solidarité. C'est le moment que nous devons sentir la solidarité avec nos partenaires employeurs. Vous savez, nous sommes des travailleurs, nous sommes les GAN petits, et nous avons besoin du soutien de nos
partenaires employeurs. Il faut que les partenaires, les employeurs soutiennent totalement les travailleurs pendant ces moments ici. Donc on a besoin de soutien des employeurs. Soutenez-nous employeurs, ne nous abandonnez pas, sinon c'est l'économie qui va être en partie parce qu'on n'aura même pas les travailleurs. Si les travailleurs mourraient un par un par rapport à ces virus qui est sans pitié, qui ne choisit pas enfants, mineurs, majeurs, il ne choisit pas. Ça attaque tout le monde. Et la meilleure manière de fuir cette pandémie, c'est la prévention. Je voudrais vraiment recommander à tous les affiliés de l'OTUC, à tous les travailleurs du Congo et du monde entier, d'être trop regardants, d'être trop préventifs et de respecter les consignes. Aujourd'hui même, ces consignes deviennent mondiales. Que ce soit les consignes de l'Afrique, les consignes données en Asie, les consignes données en Amérique, ce sont les consignes identiques. Et nous devons devoir les respecter scrupuleusement, de rester à la maison. Si vous n'avez pas à faire, restez à la maison, restez avec les enfants. C'est très important. C'est très important. Merci, Monsieur le Président, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour l'entretien. J'aimerais que l'entretien pareil soit permanent. De temps en temps, il faut vulgariser cet entretien, vulgariser les informations, nous rencontrer à tout moment pour donner l'évolution de cette pandémie. Et surtout pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la prévention. Et comment nous devons nous prévenir par rapport à cette maladie. Et surtout que nous ne devons pas oublier que nous avons un seul rempart. Pour nous qui sommes chrétiens, qui croyons, nous qui sommes croyants, et nous disons notre seul rempart, c'est Dieu. C'est ainsi qu'au-delà des consignes, des respects des consignes, mais agenouillons-nous à tout moment pour implorer la force unique, spéciale de tout-puissant Dieu, créateur, pour qu'il nous protège, afin que la maladie ne soit pas tellement propagée en Afrique, au Congo et dans le monde entier.